Salut la famille, c'est Cornel Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez l'impression d'avoir raté un épisode et vous vous demandez pourquoi vous voyez ma tête, je vous renvoie directement à mon avant-dernière vidéo, vous allez comprendre tout directement. Sinon, aujourd'hui, on va s'intéresser au match de la Tunisie contre le Brésil et du match de l'Algérie contre le Nigeria. Et d'ailleurs, avant de commencer, je voulais vous dire donc ce soir à partir de 22h sur Twitch, on aura l'occasion de débriefer un petit peu ce match tous ensemble. Dans cette vidéo, de toute façon, je vais vous donner mon avis par rapport à ces deux rencontres et vous aurez l'occasion aussi de me donner votre avis par rapport à ces matchs-là et me dire ce que vous allez en penser. Et pour commencer, on va s'intéresser d'abord à la plus grosse affiche, en l'occurrence ce Tunisie-Brésil, ce gros match d'ailleurs, ce match amical qui est totalement inattendu. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait et comment on fait les Tunisiens pour se procurer un match contre le Brésil. C'est exceptionnel, peu importe le résultat. Peu importe cette défaite, peu importe même cette défaite sur un score large, un match amical contre le Brésil, c'est toujours une très très bonne chose. C'est peut-être l'une des meilleures choses pour préparer une Coupe du Monde. Tu peux pas espérer mieux comme match amical, c'est sûr et certain. Mais sinon, justement, par rapport à ce match-là, alors je vais vous dire la vérité, parce que bien sûr, pendant ce Tunisie-Brésil, je regardais le match du Maroc. Donc, avant même de regarder le match, je connaissais déjà le résultat. Et quand je savais que la Tunisie avait perdu 5-1 contre le Brésil, je me suis dit, bon, c'est normal, c'est le Brésil en face, c'est tout à fait normal que la Tunisie est tombée en face d'une équipe largement supérieure. Et je me suis dit sûrement que la Tunisie s'est fait surclasser à tous les niveaux, et en soi ça aurait pas été une surprise, et je vais même dire ça aurait pas été honteux. De toute façin, tu joues quand même contre la meilleure attaque peut-être du monde en termes d'équipe nationale, entre les Neymar, les Rafinha, les Gabriel Jesus, les Vinicius, la liste est encore longue, Richard Alisson et tout ça. C'est normal de tomber contre meilleur que toi, c'est normal de avoir affaire à une armada offensive et de prendre une pluie de buts. Mais pour le coup, justement, quand j'ai vu ce match, j'ai été très surpris. J'ai vraiment été surpris dans le sens où en fait, les buts n'étaient pas du tout venus de la manière à laquelle je m'attendais. En fait, c'est pas des buts sur lesquels la Tunisie s'est vraiment fait surclasser, comme je vous ai dit. C'est pas des buts où la Tunisie s'est fait manger sur le plan technique et s'est fait manger en un contre un, par exemple, sur des exploits individuels de Neymar, de Rafinha, etc. C'était pas du tout le cas. Et au final, après avoir vu ce match, la première chose que je me suis dit, c'est que les Tunisiens, l'air de rien, malgré tout, malgré le fait encore une fois que le Brésil, ça reste au-dessus, bien sûr qu'il y avait de quoi d'avoir des regrets dans ce match. Alors je dis pas que la Tunisie aurait pu battre cette équipe du Brésil, mais je pense que la Tunisie aurait pu faire largement mieux. En fait, justement, quand on regarde les buts de la Tunisie, quand on regarde même de manière générale le match de la Tunisie, on a vu une équipe de la Tunisie qui était très bien organisée. Une équipe de la Tunisie très compacte, très dense, qui a posé beaucoup de difficultés aux Brésiliens, l'air de rien sur le plan offensif. Les Brésiliens avaient du mal justement à trouver des espaces dans cette défense tunisienne. Les Brésiliens surtout avaient du mal à provoquer en un contre un. Ils ont réussi très peu de dribbles contrairement à ce qu'on peut voir d'habitude. Et justement c'est là où le score il est traître. Parce que contrairement à ce que peut laisser penser ce score-là, les Brésiliens n'étaient pas forcément largement supérieurs aux Tunisiens en termes de duels gagnés. C'est ça la différence. Parce que quand on regarde un petit peu dans les duels défensifs des Tunisiens, il n'y a pas eu, comme je vous dis, énormément de dribbles réussis par cette attaque brésilienne. Après, attention, je précise une chose quand même. Et je dis pas du tout que la Tunisie a fait un bon match. Je dis pas du tout que la Tunisie n'a pas été mauvaise. Au contraire. Au contraire, bien sûr que la Tunisie a été mauvaise, bien sûr que la défense tunisienne a été catastrophique. Et encore une fois, justement, c'est ça le problème, c'est que la Tunisie a été mauvaise dans ce match, mais pas là où on pouvait attendre. La Tunisie, comme je vous dis, a pas été mauvaise en termes de duels défensifs. La Tunisie a pas encaissé de buts, justement, sur des duels défensifs perdus en vérité. Sur les 5 buts encaissés par la Tunisie, quand on regarde par exemple les deux premiers, c'est des erreurs d'alignement de la part de la défense tunisienne qui va jouer une Coupe du Monde dans 1 mois et demi et qui n'est pas capable de gérer cette ligne du hors-jeu, qui n'est pas capable de gérer cette profondeur. C'est ça en fait qui est grave. Les Tunisiens ils se sont mis en difficulté tout seuls. Quand on voit pareil, les 2 derniers buts, là aussi, c'est des erreurs de marquage. C'est sur le 4e but, Rafinha qui est laissé tout seul sur son côté droit. Et sur le 5e but, tu vois exactement la même erreur, mais de l'autre côté. C'est ça vraiment qui est grave, encore une fois, c'est que c'est des erreurs de concentration, c'est des erreurs de discipline tactique. Et là, pour le coup, justement, 1 mois et demi de la Coupe du Monde, c'est pas permis. C'est pas permis du tout contre ce genre d'équipe comme le Brésil. Et c'est dommage, vraiment, là où c'est dommage, c'est que justement, quand on parle de ce match de la Tunisie de manière générale, quand on voit le contenu, on se dit, il y avait des choses intéressantes. À un moment donné, de toute façon, il y a un constat qui est simple. La Tunisie a joué autant de temps à 11 contre 11 qu'à 10 contre 11. Donc comment c'est possible que les Tunisiens ont encaissé 4 buts quand ils étaient en 11 contre 11 et ils ont encaissé qu'un seul but quand ils étaient en infériorité numérique et quand il leur manquait un joueur? C'est pas possible, c'est là où ça montre qu'en fait, donc quand ils ont perdu un joueur, quand ils étaient qu'à 10, là pour le coup, il y avait plus de discipline tactique, il y avait plus de concentration. Donc là, ça prouve que c'est pas normal. Ça prouve que c'est pas normal quand tu joues contre le Brésil et que tu es supérieur quand tu es en infériorité numérique. Ça montre qu'encore une fois, t'as manqué de discipline dès le début. Et si
La Tunisie avait joué dès le début du match comme ils ont joué quand ils étaient à 10 contre 11. Là, pour le coup, le résultat aurait été différent. Je dis pas encore une fois que la Tunisie aurait gagné, mais avec plus de concentration, avec plus de discipline, les Tunisiens auraient pu faire largement mieux dans ce match. Il suffit juste de voir par exemple le penalty provoqué par Laïdouni. Laïdouni qu'on connaît, ses qualités, et j'ai été les premiers à les vanter, ses qualités quand on a vu par exemple le tournoi au Japon, j'ai oublié le nom du tournoi d'ailleurs. Franchement, on sait très bien les qualités de ce joueur-là, qui a pas fait non plus un mauvais match en plus, Laïdouni. Mais pourquoi il avait besoin d'aller accrocher Casemiro dans la surface? Casemiro qui sur cette action était même pas dangereux en soi. Après on peut discuter éventuellement de est-ce qu'il y a penalty ou pas. C'est vrai que c'est très léger, ça je peux l'accorder totalement à la décharge de Laïdouni. Mais pour le coup, il n'y avait absolument pas besoin de venir accrocher Casemiro dans la surface alors que Casemiro n'était pas dangereux. Mais malgré tout attention, parce que c'est vrai que les Tunisiens ont perdu contre le Brésil certes. Mais ils ont eu la chance, encore une fois, de jouer un match amical contre le Brésil à un mois et demi de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Et pour le coup, justement, vaut mieux que ce genre d'erreur-là, ce genre de manquement tactique, ce genre de manquement au niveau de la concentration, vaut mieux que ce soit maintenant contre le Brésil en match amical que contre la France ou contre le Danemark. Sinon, pour ce qui est du match de l'Algérie, alors il faut savoir que quand j'étais en live sur Twitch pendant le match du Maroc, on m'avait demandé juste avant le match mon pronostic pour ce Algérie-Nigeria. Et pour le coup, j'avais dit 2-2. Tout simplement pourquoi? Parce que je sais que l'Algérie a des grosses lacunes sur le plan défensif. On connaît la fébrilité que peuvent avoir les Algériens par moment sur le plan de la défense. Et pareil pour ce qui est du Nigeria pour le coup. Donc je voyais vraiment un match avec beaucoup de buts, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sans forcément une victoire algérienne. Et si on va sur cette fin de match, et si on regarde bien cette fin de match, je pense qu'il y a quelques mois d'ici, je pense qu'il y a peut-être un an d'ici, plus ou moins, l'Algérie n'aurait pas pu gagner ce match. L'Algérie se serait fait encaisser dans le dernier quart d'heure. Mais là, on a vu cette Algérie qui a rappelé un petit peu cette Algérie de 2019, cette Algérie capable de pouvoir gérer un score, de pouvoir garder surtout un résultat, comme on a pu le voir contre la Tunisie, comme on a pu le voir contre le Nigeria en demi-finale de cette Coupe d'Afrique. Et justement, on se rend compte que ces derniers temps, ce qui pose vraiment problème à cette équipe d'Algérie, c'est vraiment cette capacité à garder un score, à gérer une fin de match. On se rappelle par exemple en Coupe d'Afrique contre la Guinée équatoriale, c'est un but encaissé à la 70e minute. Pareil contre la Côte d'Ivoire et contre le Cameroun, t'encaisses à chaque fois un but à la 93e minute aussi. Donc là pour le coup contre le Nigeria, à tout moment, on aurait pu voir une égalisation à la fin de la rencontre. Mais là justement, le fait que ça n'a pas été le cas, le fait que l'Algérie a su gagner ce match, même si c'est un match amical, même si c'est un match qui a en apparence anodin, ça reste déjà contre une grosse équipe, contre une grosse nation et une grosse écurie africaine. Et surtout, voilà, l'Algérie arrive à sortir de ce cercle vicieux, ce cercle un petit peu qui empêchait les Algériens de gagner ou de gérer un score sur les fins de match contre les grosses nations. Et ça, c'est positif. Après, bien sûr, il n'y a pas tout qui a été positif dans cette rencontre. Et je vais commencer par parler du milieu de terrain algérien. Là, on sait que c'est un milieu de terrain qui est en train de se reconstruire, qui est en train de se chercher un petit peu. On voit que Belmadi est encore en train de chercher entre Zorgan et Bentaleb, etc. Et ça, malheureusement, on le voit dans le jeu. On voit déjà défensivement, quand on voit des fois un manque d'organisation au milieu de terrain, quand on voit des gros espaces qui sont laissés entre l'attaque et le milieu, ou entre le milieu et la défense, dans lesquels les Nigérians ont pu s'engouffrer plusieurs fois et exploiter ça sur des contre-attaques. Et justement, le pire, c'est qu'au final, même sur le plan offensif, cette recherche un petit peu, cette reconstruction au milieu de terrain, elle pose un petit peu problème. Parce que là aussi, à un moment donné, quand on voit une grosse occasion du côté du Nigeria, à cause d'une perte de balle de Aïssa Mendy qui arrive pas à relancer proprement, mais à un moment donné, quand on voit qu'il n'y a aucun milieu de terrain qui vient demander entre les lignes, qui vient se proposer pour l'aider à la relance, tu peux pas lui en vouloir, tu peux pas le tenir responsable de ça. Et ça aussi, encore une fois, il y a absolument un besoin vital de voir ces milieux de terrain algériens proposer entre les lignes, proposer des combinaisons, proposer surtout des solutions à leurs défenseurs. Et justement, tant qu'on parle des choses négatives, on est obligé de parler du match de Mahrez. Alors pour le coup, c'est vrai qu'on sait qu'il passe une période difficile du côté de City, on sait que c'est très compliqué pour lui en ce moment. Mais normalement, quand tu le vois dans cette équipe nationale algérienne, t'es censé le voir plus épanoui, plus libéré. Et même Belmadi le disait. Il disait normalement, c'est censé être une bouffée d'oxygène pour un joueur comme ça. Mais malheureusement, voilà, il a manqué de présence dans ce match, il a manqué de percussion, contrairement par exemple à un Belaïli qui n'a pas non plus fait un grand match. Mais au moins pour ce qui est de Belaïli, il a su être beaucoup plus impactant, il a provoqué énormément de fautes aux alentours de la surface adverse, alors que en ce qui concerne Mahrez, pour le coup, justement ça manquait de prise de risque déjà. Et les fois où il tentait des choses, où il tentait de prendre des risques, il y a eu du déchet dans son jeu. Et au final, ce qu'on peut dire, quand on regarde un petit peu ces matchs de l'équipe d'Algérie, c'est qu'offensivement, c'est même pas les attaquants qui se sont mis en valeur. C'est plus justement les défenseurs, c'est les latéraux.
Quand on va sur le premier but, c'est Ben Sebaini qui provoque le penalty. Et sur le deuxième but, là, pour le coup, là, Attal, c'était le festival. Là, magnifique. Franchement, on n'a pas vu venir ce but. Mais pour le coup, justement, Attal a fait un bon match. Au-delà de son but, franchement, il a fait des choses intéressantes. Justement, à plusieurs reprises, on l'a vu aussi chercher les diagonales du côté opposé, chercher Ben Sebaini sur des appels, justement, dans la profondeur. Et ça, c'était intéressant à voir. Même défensivement, beaucoup d'interceptions de son côté. Et justement, ça montre à quel point, dans le football d'aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir des latéraux de qualité, des latéraux aussi qui peuvent faire la différence, des latéraux qui peuvent avoir un apport offensif important. On le voit par exemple juste chez nous au Maroc, avec Mazraoui et Hakimi qui peuvent aussi apporter un soutien offensif. Et c'est vrai que ça fait bien longtemps que les latéraux, c'est plus juste des simples défenseurs, ça c'est clair et net. Et les matchs de Ben Sebaini et d'Attal l'ont bien confirmé aujourd'hui. Et justement, en ce qui concerne Attal, franchement, ça ferait vraiment plaisir pour lui de le voir rester à ce niveau, de continuer à performer. À un moment donné, je pense que c'est le moment, je pense que c'est ce qu'on veut voir de sa part. On va vraiment suivre ça sur les prochains mois, on va vraiment suivre l'évolution de cette équipe d'Algérie, on va vraiment suivre leur préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et même pareil pour les Tunisiens, bien sûr, on va aussi se projeter sur leur Coupe du Monde. Il y aura des vidéos qui seront prévues à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très très vite. Et je vous dis à ce soir d'ailleurs, sur Twitch à partir de 22h pour continuer à prolonger le débat par rapport à ces deux matchs-là, même par rapport au match du Maroc, et même de manière générale. Et il y aura aussi un quiz d'ailleurs ce soir sur le live Twitch, donc je vous dis à ce soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.